Alors, pour le sujet de la conférence, donc c'est le conseil municipal du 6, voilà, de lundi. Donc on va faire 2 interventions. Donc Bernadette va vous parler de la première et moi de la deuxième. Voilà. Donc, comme nous l'avions annoncé lors de notre conférence de presse du 9 janvier, nous voulons être fidèles aux engagements de l'élection de mars 2014 et à la révolution citoyenne qui a porté cette victoire, car c'est bien le couplage entre plusieurs mouvements sociaux et une expression électorale qui a permis à la liste Une ville pour tous de gagner. Nous avons été interpellés par l'Assemblée des locataires mal logés et sans logement de la ville pour inviter l'exécutif municipal à souscrire un moratoire anti-expulsion. Donc, si vous avez entendu l'appel de Jean-Luc Mélenchon à la conférence annuelle sur l'état du logement en France de la Fondation Abbé Pierre, c'était mardi dernier. C'était mardi, proposant une sécurité sociale du logement, vous comprendrez que c'est une question importante. En conséquence, nous allons présenter un vœu en ce sens, demandant un moratoire sur toutes les expulsions pour tarir une des principales causes du recours nécessaire à l'hébergement d'urgence. État d'urgence sociale oblige. Et donc là, vous dites que vous avez été interpellé par les locataires de mal logés. Alors, actuellement à Grenoble, il y a une assemblée des mal logés qui existe. AML, là. Voilà, Assemblée des mal logés. Assemblée des mal logés, donc qui regroupe des militants de droit au logement, des gens qui sont expulsés, il y a un toit pour tous, il y a la patate chaude, il y a beaucoup d'associations. Il y a le centre Interpeuple qui s'occupe des migrants, etc. Donc il y a beaucoup d'associations dans ce... Ils vous ont interpellé vous, mais pas l'ensemble des élus? Alors je ne pourrais pas vous dire. Hein. Non, je ne sais pas si vous vous rappelez, lorsqu'on a été élu lors du premier conseil municipal, il y avait déjà l'AML qui était là et qui demandait à être entendu lors du premier conseil municipal. Donc ils ont interpellé la majorité. Oui. Alors, ils les ont sûrement réinterpellés, parce que vu ce qu'on a vécu là, les 15 derniers jours, le froid extrême qu'il y a eu dans les rues, d'ailleurs ils n'ont même pas attendu d'avoir les grands froids, parce que régulièrement ils doivent interpeller la majorité municipale, ou le responsable, l'élu délégué au CCAS. Non, je pense qu'ils travaillent, mais ils ont trouvé que peut-être que notre discours les a intéressés et ils se sont dit bon, on va les rencontrer. D'autant plus que certains de nos groupes qui sont dans notre groupe d'appui militent au sein de cette association. Voilà. Donc c'était logique, puisqu'on a bien dit que nous n'étions pas une opposition, mais qu'on était ancrés à gauche. Notre nom d'ailleurs veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc ils nous ont interpellés, on les a écoutés, on est allé les rencontrer. Pour en revenir au vœu, du coup, vous avez un peu tâté le terrain par rapport aux autres groupes? Non, pas du tout. Non, du tout, pour savoir comment ça va être. Pour l'instant, on a... Et le vœu, il est national, je veux dire, ça n'a pas de portée locale. Enfin, si, c'est un arrêté municipal qu'on demande, hein, parce qu'il faut savoir que beaucoup de communes, notamment en banlieue parisienne, les maires prennent des arrêtés tous les ans pour dire que sur leur commune, il n'y aura pas d'expulsion locative. Ce sont des arrêtés qui sont en général attaqués par les préfets, en disant que ce n'est pas une compétence municipale, mais ça a quand même une valeur symbolique. C'est-à-dire qu'un maire dise sur ma commune, je ne veux plus que les gens soient expulsés sans relogement. Voilà, c'est un acte quand même qui est assez fort. Voilà, donc on trouve que cette majorité, dans les engagements qu'elle avait portés, elle était sur ce positionnement. Donc c'est un vœu qui va dans ce sens-là.